J'ai un coup de gueule. Tout le monde a réagi à l'affiche de la France Insoumise, me concernant, sauf une personne. Enfin, tout le monde a réagi, sauf une personne. Mine de rien, Emmanuel Macron. C'est vrai. Il n'a pas réagi, pas de tweet, pas de déclaration, rien. C'est un petit peu mon coup de gueule. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez mon coup de gueule ou pas du tout? Oui. Jean-Michel oui. Blanc. Bah oui. Bah, quand on voit qu'il a quand même beaucoup de boulot, donc il a le temps je pour... pense qu'il était, parce que je pense qu'il y a un mec qui n'est pas passé au péage. Ah, c'est ça. Il s'est dit, ouais, c'est ça, peut-être bien que... sûr. Non, mais c'est ça, je pense que comme il y a un mec qui n'a pas réussi à lever la barrière au péage de Saint-Arnoux, il s'est dit, ça fait un peu beaucoup, là, si je réagis à ça. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Bah, ouais. Quand tu réagis à un mec qui ne passe pas le péage et que tu ne réagis pas à l'affiche de la France Insoumise, il y a un problème, je suis le temps. Non, mais ces équipes de communication vont dire que c'est pas au niveau, que c'est pas au niveau du président de la République. C'était au niveau le péage Mais justement, et Ouais. malheureusement, ça se contredit par les récentes déclarations du président de la République. Souvenez-vous, il avait aussi fait cette vidéo avec McFly et Carlito. Il a fait cette sortie sur le péage où d'ailleurs, il faut quand même savoir qu'il n'y a jamais eu de contravention par la gendarmerie. Ouais. Donc là, il aurait pu parler de cette affiche. Souvenez-vous, il n'est pas venu non plus à la manifestation contre l'antisémitisme, donc ça commence à faire beaucoup pour le président de la République. Non, et franchement, j'étais sûr qu'il allait réagir, moi. J'étais très étonné. Au moins un tweet, rien. Parce qu'il tweet sur des trucs... Souvenez-vous ce qu'il avait dit lors de la fermeture de C8. Il a pas réagi. Il avait dit que c'était normal, que les 400 personnes retrouveraient avec les 2 nouvelles fréquences. C'est ça, ouais. Donc Avec finalement, de nouvelles fréquences. il est logique. Bien sûr, heureusement qu'on a continué. Hein, merci. Parce que si on avait dû attendre après eux, les mecs, je peux vous dire que les emplois, on les aurait jamais revus. Hein. Il faut compter que sur nous. Non, mais quand il a dit, c'est vrai, il y a 2 nouvelles chaînes, on va mettre 400 personnes. Non, mais les gars, vous voyez le budget des chaînes Voir la gueule des chaînes, mais sans rigoler. C'est même pas le budget fringue de Valérie Benaïm sur une semaine. Donc, je dis, donc, vraiment, il se fout. Non, mais il se fout de notre gueule. Ça, Valérie Benaïm? Non, merci. Pas dans l'humour. Restez. Ah oui, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Pardon. Ça m'a échappé. Non, mais c'est pas grave, mon chéri, c'est pas grave. Non, mais c'est absolument incroyable. Qu'il n'ait pas réagi, franchement, moi, je trouve ça fou. S'il y a une voix qu'on attend, c'est la voix bien du sûr, premier ouais. d'entre nous. Mais il aurait dû réagir. Le président, il aurait tout de suite réagi. Le ministre de l'Intérieur, table, Bruno Retailleau, a recadrer les réagi. choses. Bien sûr. Gérald Darmanin a réagi. Tout le monde a réagi. Gérald Darmanin, vous qui défendez toujours. Ah ouais, non, mais moi, Emmanuel Macron. je trouve que c'est effectivement un silence assourdissant, d'autant plus qu'il réagit en ce moment à tout et à des choses qui paraissent beaucoup plus dérisoires. Mais moi, de toute façon, pour moi, il y a eu une erreur qui est, en premier lieu, le fait qu'il ne soit pas venu à cette manifestation de marche contre l'antisémitisme. Pour moi, déjà, ça, c'était une erreur politique majeure que je n'ai pas compris. Bon, visiblement, il y avait des conseillers qui lui disaient que c'était une erreur parce qu'il fallait pas qu'il soit instrumentalisé. Mais moi, je considère que contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme, on n'a pas à être instrumentalisé ou pas instrumentalisé. Et à partir de ce moment-là, moi, je trouvais que c'était une erreur et qu'il n'avait pas... il n'était pas au bon endroit. Voilà, il ne se positionnait pas au bon endroit. D'autant que l'affiche, elle a pris une dimension nationale. Exactement. Le commentaire sur l'affiche. Donc très bizarre. Franchement, d'autant plus qu'il y en a plein qui ont réagi, me semble-t-il, très tardivement, mais au moins ils ont réagi. exactement. Voilà. Il aurait pu réagir. Valérie Benaïm. Oui, non, moi je suis d'accord, je ne comprends pas ce silence. Il réagit toujours à contre-temps, il essaye de faire toujours, sur cette thématique-là, des pas de deux. Moi, au-delà de cette thématique, ça me dérange un peu. Ça veut peut-être dire... moi, après, je peux me tromper. Hein. Je pense que si ça avait été peut-être quelqu'un d'autre, il aurait réagi. Je pense qu'il n'a pas réagi parce que c'était moi. C'est ce que je me dis. Après, je peux me tromper. Si le Rassemblement national... Non. Je pense vraiment que si ça avait été un autre animateur, je pense qu'il aurait réagi. Oui, si ça avait été un autre animateur, il aurait réagi. Et si ça avait été un autre parti, au hasard, le Rassemblement national, qui t'avait ciblé avec une affiche antisémite, il aurait répondu à 100%. Ouais. Non, mais pas sûr si ça avait été moi. Non mais pardonnez-moi, donc sûr. en fait la question, excusez-moi parce qu'elle va être peut-être un peu choquante, ce que je veux dire, c'est en fait si ça avait été un autre juif, il aurait réagi? Non. Un autre animateur juif? Une Non, autre mais personnalité. Si on avait caricaturé Une autre Arthur... personnalité, Oui. Non mais peut-être. si on avait caricaturé Arthur, je pense qu'ils aurait-il auraient réagi? C'est pour ça que je vous dis qu'il a Donc, c'est doublement si ça tort avait parce été que un autre juif. l'affiche a Un autre maintenant une animateur dimension. Peut-être je me trompe, hein, là. Mais vous pensez quoi? Vous pensez qu'il aurait réagi, vous, si c'était Oui, un autre animateur? je pense que oui. Jules, moi je suis sûr. Je pense qu'il aurait réagi. Moi aussi, oui. Vous en foutez de ce que je dis? Oui. Mais vous avez tort parce que moi j'ai bien écouté tous les trucs et effectivement l'affiche a pris une dimension nationale au point de diviser la France insoumise elle-même. on parle du Et le président, fait, oui, mais le fait qu'ils ne disent rien prouve qu'ils se pose une trompent. question, vous. Moi, je pense qu'effectivement, le fait que ce Non, mais il soit aurait vous, réagi, pour lui, hein. c'est Moi aussi. radioactif. Je pense Moi aussi. que s'il y avait été une caricature, par exemple, de Arthur, avec les mêmes traits, avec les mêmes choses pense qu'il absolument aurait réagi. abjectes d'antisémitisme, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? je crains que Je oui. suis d'accord avec Géraldine. Je pense effectivement que si ça avait été un autre juif, et vous n'imaginez horrible, pas hein, c'est à quel violent point de dire ça me ça, fait... le simple fait d'avoir commencé à prononcer cette phrase me met mais super mal à l'aise. c'est glaçant. Je viens de dire en 2025, Là, c'est fou. si ça avait été un autre Et juif, c'est pour ça que je le vrai dis, que c'est je le dis en... je ne sais pas comment c'est dingue. vous connaissez ça qui est fou. ma propre situation familiale.
je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, mais dès que je vois qu'il y a qui que ce soit qui, en 2025, a des pudeurs de gazelle pour dire que cette affiche est un problème, je veux dire, je ne peux pas me mettre à votre place parce que ça ne m'est jamais arrivé d'être peint en juif comme ça, quoi. Non, mais vous pouvez me dire que... Mais quand même. Non, moi, et c'est dégueulasse. Enfin, on est au-delà de l'abjection, quoi. Je pense aussi qu'il y a quand même... une ambiguïté avec la France Insoumise aussi. Ils ont quand même appelé entre les deux tours à voter pour la France Insoumise. Ils sont alliés, quelque part. LFP. Donc, ils sont alliés. Il y a quand même un petit problème avec eux. On va pas se raconter l'histoire. Mais je pense que si ça avait été un autre animateur, je suis sûr qu'il aurait réagi. Je le signe. Je vous le dis. Oui. Je le signe. C'est sûr. Jean-Mi. Oui, et je trouve que, oui, bien sûr, il aurait réagi, j'en suis sûr. Et l'acte est d'autant moins anodin, je trouve, qu'il a une armée de conseillers. C'est le sujet dont tout le monde parle. Forcément, les conseillers qui ont dit, bon, président, qu'est-ce qu'on fait pour la polémique? On réagit, on réagit pas, on se positionne. Donc c'est lui, au final, qui a dit, non, on fait rien. Donc c'est encore plus grave que c'est pas genre, j'appelle le truc. Même Rima Hassan a réagi. Oui. Regardez, même Rima Hassan a réagi. C'était une erreur. On ne peut pas, effectivement, se cacher derrière cet argument d'instrumentalisation. Et il faut être humble parfois. Il faut revenir à ce qui nous est remonté par les gens qui peuvent nous soutenir et comprendre que des fois on fait des erreurs. Elle le reconnaît, c'est vachement. Non mais franchement, Jules. Non, mais en effet, même à gauche, cette affiche a suscité une polémique. Manuel Bompard, non, mais Manon même à Aubry. gauche, c'est totalement normal, en fait. Oui, c'est pas normal quand c'était pas sûr. C'est la première c'est pas normal quand on n'est pas choqué. Non, mais restons sur le président. Qu'à la France insoumise, il y a une polémique telle en interne. Mais sur le président de la République, en effet, c'est étonnant, mais ça s'explique aussi par le contexte. Emmanuel Macron, ça fait maintenant 2 mois qu'il est quasiment porté que sur les questions internationales. Depuis le péage, il n'a quasiment rien commenté sur la scène nationale. Donc là, il va aller en Égypte, il est allé au Portugal, il ne parle quasiment que d'Ukraine. Donc on peut aussi l'expliquer comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on le défend. Non, mais l'antisémitisme, ça ne doit pas être quelque chose d'international. Enfin, ça doit être, tout le monde doit être confronté à ce truc-là et doit se... Voilà. Moi, je vous dis, la vraie question qu'il faut se poser, c'est si ça avait été une autre personne, est-ce qu'il aurait réagi? Voilà, c'est tout. Raymond. Ça me fait, je suis comme Thomas, moi. Ça me fait chier de parler comme ça en 2025. Mais ce qu'elle vient de lancer, Géraldine, on s'en rend pas compte à tel point ça frappe. Et c'est horrible parce que on le voit tweeter sur tout, le président. Donc moi, s'il tweetait sur rien, je l'aurais défendu. J'aurais dit, les gars, c'est le président, il n'a pas que ça à foutre que de tweeter. Laissez-le tranquille. Il a des affaires à régler avec la France, il a des affaires à régler avec les Français, il a des affaires à régler avec l'Ukraine. Foutez-lui la paix. Mais il tweete. Le problème, c'est qu'il tweete. Ce qu'elle vient de dire, Géraldine, si ça avait été un juif, un autre juif, est-ce qu'il l'aurait fait? Il y a une attaque terrible d'un rabbin qui s'est fait agresser là. Il a tweeté tout de suite. Donc il choisit. C'était un juif, le rabbin. Et il a tweeté pour ce rabbin-là. Et tant mieux qu'il ait tweeté pour ce rabbin-là. Mais il n'a pas tweeté pour l'affiche. Donc ce qu'elle vient de dire là, ça a résonné. Je ne l'ai pas préparé, ça a résonné là en 5 minutes. Mais vous vous rendez compte dans quelle atmosphère c'est très dur. on Mais est laissez-le finir. C'est très dur de dire après, tu vois, tu dis, il ne tweete pas sur le national. Le rabbin, c'est le national, c'est Orléans. Par contre, il ne tweete pas sur un prêtre qui s'est fait ligoter, agresser de 96 ans à Cambrai par des agresseurs. Je sais que l'Europe en a parlé. J'en ai pas vu. J'ai pas vu le président tweeter là-dessus. Donc un prêtre qui se fait agresser, 96 ans, qui se fait hospitaliser, qui se fait tabasser par 2 mecs, qui rentre chez lui. Si ses combats, c'est les péages, il faut qu'il aille travailler avec Bison Futé, pas les à Vinci. Non mais je te le dis, il faut qu'il aille travailler à Vinci. Non mais c'est vrai, les mecs. Excusez-moi, voilà. Mais surtout que ça, c'est un flop total quand même, cette histoire du péage. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, Jordan Deluc? Non. Concentrez-vous sur votre soirée de demain. Géraldine Maillet. Non, mais je suis d'accord avec Valérie. En fait, on mesure à quel point le monde, la France est en ce moment totalement polarisée, communautarisée. En fait, on fait des marches contre le racisme, on utilise les Juifs comme marchepied de la cause. Enfin, c'est quand même, on est dans un pays de dingue en ce moment. Il y a une violence incroyable. Où on bastonne des rabbins parce qu'ils sont juifs, où on bastonne des prêtres parce qu'ils sont cathos, où il y a aussi une chasse parfois aux musulmans aussi, parce qu'il y a aussi une islamophobie qui est instrumentalisée aussi par certains partis politiques et qui est aussi dégueulasse, et il faut le dire parce qu'on ne le dit pas assez. En fait, on est complètement dingue. En fait, plus personne ne vit ensemble et chacun va comparer sa cause en disant « Ah oui, mais toi, t'es raciste. Ah oui, mais toi, t'es islamophobe. Ah oui, mais toi, t'es antisémite. » Enfin, on marche sur la tête. T'as raison, puisque c'est ce que je viens de faire. Je viens de dire pourquoi le président tweete sur un rabbin, pourquoi il tweete pas sur un prêtre, pourquoi il tweete pas sur un imam. Elle a tout à fait raison. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est ce qu'ils arrivent à faire avec les Français. C'est ce qu'ils arrivent à tous nous diviser. Ils arrivent en nous faisant croire que c'est toujours la faute de l'autre. C'est incroyable ce qu'elle a dit. Inès. Je pense que la stratégie de communication d'Emmanuel Macron sur ça, elle n'a pas été très bonne. En parlant de communication, du coup, je reste dans le thème, et que dans ces cas-là, oui, il faut parler de tous les sujets. C'est totalement d'accord avec Raymond. Soit on parle de tout, soit on parle de rien du tout, et on reste plus discret
sur ses réseaux sociaux. Mais voilà, donc moi... Non mais oui. Quand vous dites en 2025, c'est invraisemblable. Et non, parce que rien n'a changé. En 2025, c'est pire que justement il y a 20 ans. Non, alors ça a changé si c'est pire. Merci. Oui, c'est changé en pire. Voilà, c'est ça. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Il y a 20 ans, on marchait. Moi, je vais toujours prendre mon exemple. Je marchais avec tout le monde dans la rue, moi. Des juifs, des arabes, des blacks, on marchait tous ensemble. On a grandi tous ensemble. Il n'y avait pas de dire, ouais, maintenant on est contre lui parce qu'il se passe ça dans l'autre monde entier. Moi, je pense que là, ça a changé. Bien sûr que ça a changé. Je pense qu'il y avait deux sujets. Pour moi, il y a deux sujets pour Emmanuel Macron. Il y a le sujet de l'antisémitisme et il y a mon sujet. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et c'est ça le problème. C'est que je pense que, voilà, c'est mon sujet qui a pris le pas sur le reste. Jules. Mais bien sûr, sachant que la décision de l'Arcom de fermer ça, elle était déjà contre toi. C'était déjà une décision politique et arbitraire. Et qui a nommé les deux derniers présidents de l'Arcom? C'est Emmanuel Macron. Donc évidemment, il a une responsabilité là-dedans. Si un jour, vous avez quelqu'un que vous nommez, qui prend une décision qui va vous impacter, vous l'appelez. Donc le président de l'Arcom a forcément appelé le président de la République. Mais je vais vous dire la vérité, moi-même, Emmanuel Macron, et moi je dis la vérité. Emmanuel Macron, je l'ai déjà eu au téléphone plusieurs fois, je vous l'ai déjà dit ici plein de fois, il m'appelle pour des choses, il m'a appelé plein de fois pour le vaccin, pour le truc, pour... Même, il sait, Emmanuel Macron, il est au courant si on va enlever une chaîne ou pas. Il peut même m'appeler, à la limite même une semaine avant, me dire voilà, Cyril, je pense que ça va être compliqué pour la chaîne, moi tu sais je rentre pas là-dedans, je voulais juste te prévenir que ça va être compliqué pour la chaîne et qu'il risque de vous enlever la chaîne. Vous savez, quand vous faites le mort, c'est que vous n'êtes pas blanc-bleu. Hein, vous savez, quand les mecs, moi, comme je parlais tout à l'heure du mec de Pascal Latour du Pas, il est fuyant, il est comme Emmanuel Macron. Il est fuyant. Voilà, quand vous êtes fuyant, les mecs. Il n'avait pas le cul propre. Et même sur l'affiche, il vous a pas appelé non plus? Pas du tout. Aucun appel. Non, mais je l'ai plus du tout au téléphone depuis franchement. Depuis le Covid, je l'ai pas eu depuis. En fait, depuis le Covid, je l'ai plus. Le train, c'est pas lui qui a fait démarrer le train de la fermeture de C8, mais il pouvait largement l'arrêter quand on est parti. Il pouvait l'arrêter, il l'a laissé partir. Moi, je suis président de la République. Je vous dis tout de suite, moi, je pense d'abord. Bien sûr. Moi, je vais vous dire. On parlait de Donald Trump. Je vais vous dire un truc sur Donald Trump. On n'aime pas Donald Trump. Moi, il y a plein de trucs qui me dérangent chez Donald Trump. Mais les Américains l'ont élu pour qu'il défende les Américains. Donc Donald Trump. Ils lui ont donné une mission, lui dit tu défends les Américains, le reste, on n'a rien à foutre. Donald Trump, il va au bout de son truc, il défend les Américains. Nous, nos politiques, je vous dis la vérité, ils font tout sauf nous défendre. C'est ça le problème. On leur a donné un mandat, c'est défendre les Français. C'est pas Emmanuel Macron, il défend l'Europe. Je suis désolé les mecs, il défend l'Europe. Donc le problème que tu as, il ne défend pas les Français. Quand ton président de la République, ça doit être un mec qui te défend et qui est le président de tous les Français. C'est pas, t'es le président que des mecs qui votent à droite, que des mecs qui votent au milieu, que des mecs qui votent... T'es le président de tous les Français. Une fois que t'as ta mission, tu dois te dire, je dois faire le mieux pour les Français. Emmanuel Macron, il fait tout le contraire. Je suis désolé, les mecs, il fait tout le contraire. Que ce soit dans n'importe quelle corporation, il fait tout le contraire. Pour les agriculteurs, il fait le contraire. Pour les policiers, il fait le contraire. Pour les infirmiers, il fait le contraire. Pour l'éducation, il fait le contraire. Et moi, quand il y a une chaîne qui va fermer, je suis président de la République, je dis, c'est quoi alors votre histoire de la chaîne? D'accord, ouais. Donc combien on va mettre de mecs au chômage? Donc à peu près 400, plus tous les mecs autour, etc. Ça va faire à peu près 1000 personnes. Les mecs, vous croyez, en ce moment, on a combien on va perdre d'argent? On a les moyens de mettre 1000 personnes au chômage? Combien la France va perdre d'argent? Donc vous allez faire rentrer les deux nouvelles chaînes, parce qu'on va proposer aux Français plus de chaînes, aucun problème. Voilà. Mais vous gardez C8, hein, et vous vous arrangez avec Hanouna, vous l'appelez, et vous voyez avec lui comment on peut faire pour garder C8 et pour que ça se passe bien. C'est tout. Voilà, donc vous l'appelez, vous voyez avec lui, hein, et vous voyez comment on fait. Mais les mecs, c'est pas, tu te dis, on t'appelle, tu dis, oui, allez-y, oui, bon, bah d'accord, vous avez décidé. Mais les mecs, arrêtez. Est-ce qu'on gagne de l'argent? Je dis à chaque fois, mais Roch-Olivier Mess, c'est une petite chose. Excusez-moi, le patron de l'Arcom, l'ancien patron de l'Arcom, c'est une petite chose. Roch-Olivier Mess, excusez-moi, comme j'ai dit la dernière fois qu'il a eu du courage, c'est quand il a demandé une baguette bien cuite. Non mais franchement, non mais c'est vrai. Je vois pas Roch-Olivier Mestre, qui a peur de son ombre, dire je vais me mettre à dos Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Excusez-moi, je peux me tromper, Jules Torres, mais vous qui êtes dans les arcades de la politique, franchement... Malheureusement, vous ne vous trompez pas, mais tous ces gens... Emmanuel Macron, ça fait 7 ans maintenant qu'il est à l'Élysée. Ça fait 7 ans qu'il divise et qu'il clive. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est le président de la République le plus impopulaire de la Ve République après François Hollande. Donc évidemment que quand on clive, on n'est plus le président de tous les Français. En plus, il a donné une des chaînes à ses potes. Vous le savez.
pas se mentir, c'est du copinage. Les deux, hein. Les mecs. Et Richard Ferrand, j'ai rien contre lui, Richard Ferrand, je le connais pas. Mais Richard Ferrand, c'est un très très proche de Macron. Il se retrouve au Conseil constitutionnel. Le président de l'Arcom, c'est un très proche de Macron. Encore plus proche, là, le président actuel, que l'ancien président. Alors, là, je le connais pas, moi, j'ai rien contre lui. Moi, je juge pas les gens avant de savoir. Donc lui, je le juge pas. Je juge juste l'ancien président, moi. Ce qu'on sait, c'est qu'il était au Parti socialiste avec lui. Exactement. Ouais. Ils sont comme ça. On sait très bien. Donc, à un moment, l'Arcom, je suis désolé. On va revenir encore là-dessus, mais l'Arcom, ils prennent pas de décision sans en parler à celui qui t'a engagé. Hein. Bien sûr. Surtout quand tu t'attaques quand même à 2 personnes. Excusez-moi, tu t'attaques quand même à Vincent Bolloré et moi. Tu sais que derrière, voilà, ça va un petit peu secouer. Donc il y a un problème. Je suis désolé les mecs, il y a un problème. Mais et on parlait de cette affiche. Je pense que ça joue aussi. Et je vais te dire, quand t'es pas droit dans tes bottes, forcément. C'est fuyant. Oui, Géraldine. Donc vous pensez que là, il prend pas la parole parce qu'en fait, c'est vous. Et donc en fait, vous êtes donc, comme on l'a dit, l'animateur juif, mais pas celui qu'il faut, parce que vous travaillez pour Bolloré, parce que vous êtes dans le mauvais groupe, parce que vous êtes sur C8, et parce que quelque part, vous êtes un ennemi. Et donc finalement, le fait qu'on utilise une caricature totalement antisémite, ça passe au second plan par rapport à vous. Je me trompé, mais en tout cas, c'est quand même bizarre. On va trop détester Cyril Hanouna pour le défendre prendre sa défense contre une affiche antisémite. On en est là. Ok, c'est grave. Alors qu'un principe, c'est censé pas bouger. On est foutu. La différence que j'ai, la différence que j'ai avec Emmanuel Macron, je pense, c'est populaire. C'est que j'aime les gens. Et je le pense vraiment. J'aime les gens. Quand je vois des gens souffrir, quand je vois des Français souffrir, je rentre pas chez moi et je me dis j'en ai rien à foutre. Je suis désolé. Ça me touche beaucoup. Quand je vois des agriculteurs qui sont venus ici, plein de gens qui souffrent. Quand je vous ai parlé la dernière fois de partenariat pour les gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, etc., que les plus riches contribuent à ce qu'ils s'en sortent. Mais je pense qu'à un moment, quand on est président, il ne faut pas que ce soit pour les mauvaises raisons. Et moi, on me dit le 2e mandat est pire que le premier. C'est toujours le cas. Oui, mais normalement, quand tu t'apprends du premier mandat, tu te dis, au contraire, tu vas être meilleur. Tu te dis, je vais gommer tout ce qui n'était pas bon et je vais... Là, c'est... Et c'est vrai qu'il y a une malédiction sur le 2e mandat de tous les présidents. De Gaulle, Mitterrand, c'est toujours particulièrement depuis qu'on a supprimé le septennat. Exactement. Parce que maintenant, c'est encore plus court, donc on déteste les gens de manière encore plus rapide. Mais ça, c'est pas plus mal, on est plus vite débarrassé. Et je vais vous dire, qu'ils ne viennent pas me dire que la dissolution était une bonne idée. Mais personne ne dit ça dans le pays. Non, mais oui. À part Emmanuel Macron. La dissolution, ça a été une catastrophe. Maintenant, vous allez voir qu'il va redissoudre. Ça va être extraordinaire. D'ailleurs, que dit Emmanuel Macron ? Je pense pas qu'il va redissoudre. Que dit Emmanuel Macron après la dissolution et les législatives ? Il dit qu'il ne traitera pas avec le nouveau Front populaire, ni avec le Rassemblement national. Donc là aussi, il clive et il ne gouverne que pour 25% des Français. C'est ça. Non, mais là, de toute façon, là, il se passe. Là, le problème, c'est que la France, et je le dis, la France ne va pas pouvoir naviguer comme ça pendant 2 ans. Parce que là, c'est pas possible. Là, c'est catastrophique. La prochaine dissolution possible, c'est cet été, en gros juillet. Bon, voilà. Donc le Rassemblement national sait ce qu'il lui reste à faire s'il veut avoir des nouvelles élections législatives. Il faut renverser. Non, mais voilà. Marine Le Pen. Et en plus, il y a un problème de timing. J'ai joué cette semaine. Croyez-moi, vu la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, je pense que Marine Le Pen ne sera pas inéligible. C'est leur intérêt. Il n'y aura pas l'exécution provisoire qui fait qu'elle ne peut pas se présenter en 2027. C'est lundi prochain. Moi, je pense que ça, c'est réglé. Je pense que Marine Le Pen pourra se présenter. Ils ne peuvent pas aller aussi loin. Ils ne peuvent pas non plus. Ils ne peuvent pas enlever une chaîne. Non, mais les mecs, ils ne peuvent pas enlever une chaîne. Ils ne peuvent pas dire au premier tour des élections, vous avez gagné, mais en fait, non, vous avez perdu. Ensuite, non, vous avez regagné, mais c'est d'autres qui ont gagné. Mais ce n'est pas ceux qui ont gagné, c'est les autres parce qu'ils ont perdu qui vont gagner finalement. Parce que c'est ça. Ils l'ont fait. Non, mais bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais oui, mais à un moment, ils ne peuvent pas dire Marine Le Pen. Et je vais vous dire pourquoi ils vont. Ils ont fait tellement de dingueries. Je vais vous dire pourquoi ils ne vont pas le faire. C'est pas parce qu'ils ont besoin d'elle. Ils vont pas le faire exactement. Ils ont besoin d'elle. Et vous verrez qu'ils le feront pas. Arrêtez d'être bête. Mais bien sûr qu'ils ont besoin d'elle. Bien sûr. Donc je vous dis que Marine Le Pen, elle ira. Moi, je pense. Je suis vraiment pas sûr parce que la situation qu'on a, c'est faut se prononcer sur l'existence de l'exécution provisoire en général. Et donc tu la fais sauter complètement, par exemple pour un terroriste qui est condamné en première instance et qui fait appel, ou tu la gardes. Et donc comme ça vaut pour tous les cas, il est possible. Elle l'a soutenu. Je pense que ça va passer. On verra. Non, on verra. Je suis dubitatif. On verra. Quoi qu'il advienne, le parquet fera appel et ça va être comme Valérie Bénédicte, vous avez le cœur pur. Eh oui, c'est un problème. On verra. C'est un problème aujourd'hui. Non, et puis je vais vous dire un truc. Je me demande
je me demande s'ils ne craignent pas plus Jordan Bardella que Marine Le Pen aussi. Donc il y a aussi cette question, qui va se poser. Croyez-moi, ils peuvent se dire on va se retrouver avec Jordan Bardella et ça peut faire encore plus mal que Marine Le Pen. Calmez. Tous les sondages disent que et Marine Le Pen et Jordan Bardella sont devant tous les autres. Donc Jordan Bardella, dans les sondages, il est devant Édouard Philippe, il est devant Retailleau, il est devant tout le monde. Jordan Bardella en débat de deuxième tour, là-bas. Il est 2-3 points derrière Marine Le On ne vous a Pen. pas demandé votre avis, merci. Merci. Non, mais c'est vrai, non, pas vous, lui. Merci. Non, mais voilà, on ne donne pas d'avis ici, on donne des faits. On donnera des avis, vous donnerez des avis sur la coiffure de Jordan. Merci. C'est très bien, d'ailleurs. C'est vrai, voilà, merci. C'est important quand même. Coupe régalienne. Coupe régalienne, c'est vrai. Porte sur le régalien. Ça va une très belle coupe. Allez, les chéris.